Salut, salut. Aujourd'hui, 8 janvier, 8-1. Alors le 8, c'est la justice. C'est ce symbole qui donne l'infini, si tu le mets à l'horizontale, et qui en vertical te donne le 8. Ça représente l'équilibre entre le haut et le bas. C'est le symbole du karma, des vies qui s'enchaînent pour te faire comprendre le bien, le mal. Et qui te dit que tout est juste, chacun aura sa leçon dans ce temps ou dans un autre temps. Et c'est tant mieux, parce que ça t'incite à pas essayer de te faire justice toi-même, mais juste à te centrer sur toi et à comprendre les événements qui t'arrivent et te montrer que tu es maître de ta vie, de ton destin, et que chacun est amené à essayer de trouver la lumière malgré justement le mal, l'ombre, et il est amené à s'élever et à pas redescendre, ce serait dommage. Pour ça, on a tous, voilà, l'énergie. C'est ce que te dit le Kohan 18 aujourd'hui. Donc 18, on est sur ça. Il y a bien le 8 et le 1, là c'est l'inverse, le 1 et le 8. L'eau est d'essence unique, bue par une vache, elle devient lait, bue par un serpent, elle devient venin. Donc l'eau, c'est comme l'énergie, on en a tous, et c'est à nous de la transformer en ce qui nous tient à cœur. Alors la vache, c'est évidemment toujours été le symbole de l'abondance, de l'amour maternel. Le serpent, c'est symbole de la connaissance et du mal également. Alors moi, je pense qu'il faut pas jeter la pierre au serpent, justement. On n'a pas tous les mêmes capacités. Effectivement, une vache, c'est gros, c'est puissant. Ça a en plus des cornes pour se défendre. Et donc, elle n'a pas grand-chose à craindre du monde. Effectivement, elle fait beaucoup de lait pour nourrir son enfant. En revanche, le serpent, il est tout petit, tout chétif. Il n'a pas de pattes, il n'a pas de cornes, il n'a rien du tout pour se défendre. On peut aisément lui marcher dessus. Donc, ce qu'il produit, c'est évidemment il n'y a pas d'enfants à nourrir non plus. Les reptiles, c'est pas des mammifères. Donc il a ses crocs et un peu de venin pour éventuellement sauver sa peau. Voilà. Il suffit de ne pas prendre les, les vertus, on va dire, du serpent, qui est la rapidité, la furtivité et la létalité à chaque coup si il réussit à t'attraper. Vaut mieux prendre les vertus de la vache, de Hathor, la déesse égyptienne, de l'abondance, de l'amour maternel, de l'amour tout court, de la puissance, du travail. À nous d'être
conscient de notre puissance et de notre abondance pour pas être tenté de prendre les attributs du serpent. Les énergies divines te disent de prêter attention, bien sûr, de prêter attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, à pas blesser, à émettre du positif, à rechercher ta vérité. Ta vérité, c'est que tu es un homme qui a toutes les capacités, tu es maître de ta vie, ta possibilité de te déplacer, de créer avec tes mains, avec ton cerveau, avec ton regard. Fais attention à rester libre. Les addictions, qu'est-ce que c'est sinon des chaînes qui t'attachent et qui t'emmènent justement vers l'ombre, vers le bas, vers la servilité et au pire la mort. Réfléchis avant d'agir. Bah oui, pour toutes les raisons d'avant, pour être dans ta justesse, dans ta justice, et de ne pas être la proie de réactions involontaires. Là, on nous incite à être maître de nous-mêmes, de notre destin, de nos actes, de nos paroles. Et donc forcément à pas être juste dans un réflexe pavlovien qui nous serait, tu sais, les réflexes conditionnés par des habitudes. Et puis de s'en remettre au plan divin. Le plan divin, c'est d'arriver à s'aimer, d'aimer la vie et de créer le bonheur en soi et autour de soi. Métatron te dit que tu as de grandes capacités psychiques, mais que tu as de la difficulté à te faire confiance. Reprends foi en toi, ainsi ton 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans ta vie. Voilà ton 6e sens, tes perceptions, les choses que tu sais, sans avoir raison de les savoir, tes intuitions, tes connexions. Prête-y attention. Et crois en toi. C'est la justice qui s'applique. Crois en toi. Continue sur ce chemin de l'amour de toi-même. Et fais-toi confiance. Entraîne-toi à surmonter ces doutes, ces difficultés, des petits doutes du quotidien. Transforme-les, transmute-les et tu verras que tu arriveras à transformer les plus grosses difficultés de la même façon. C'est juste un entraînement. Allez, bisous.